Salut à tous, et dans cette vidéo on va parler un petit peu des dents. Alors on en a déjà parlé il y a quelques temps quand les dents s'apprêtaient à sortir ou enfin que ça travaillait pas mal et je vous ai donné un petit peu voilà notre façon de faire à la maison pour soulager tout ça. Après, une fois que les dents sont sorties, on se pose parfois la question de savoir est-ce qu'il faut les laver, si oui comment. Et voilà, du coup on en parle un petit peu aujourd'hui pour répondre à ces questions. Alors, c'est vrai que pour Enzo, à quel âge sont sorties les premières dents? Vers 9 mois, quelque chose comme ça. 9 mois, elles sont sorties quand même assez massivement. Et du coup, on ne s'est pas tout de suite posé la question parce que on se voyait pas du tout lui laver les dents, enfin il n'aurait pas été coopérant. Donc on avait acheté à l'époque une espèce de petite brosse en plastique, donc sans poils. Au bout c'était un petit peu comme des petites dents et il y avait c'était rigolo, donc comme c'était comme un bâton, il y avait un anneau à mi-chemin du bâton pour empêcher que l'enfant, par inadvertance, ne se rende trop profondément. Donc en fait on lui laissait ça, mais il s'en est pas servi trop. Il a mâchouillé un peu au début, mais il s'en est pas servi trop. À la limite il s'en servait plus justement pour faire soulager ses gencives que pour vraiment aller sur ses dents qui sont devant. Les premières qui sortent, elles sont devant, ce sont les incisives. Donc du coup, l'enfant, quand il prend un truc, souvent il le met au fond, il le met pas juste devant. Bon, ça peut, hein, mais enfin, j'ai jamais vu un tout petit bébé prendre un truc et se mettre à frotter ses dents, quoi. C'est un peu bizarre. Alors après, ils peuvent le faire par imitation. Là, c'est ce qui se passe un peu avec Jonas, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment réfléchi le truc, mais en nous voyant nous laver les dents et en voyant son frère notamment se laver les dents, et ben il voulait le même truc, voilà, parce qu'il veut tout faire comme son frère, il est fan de son frère. Donc il ne voyait pas pourquoi son frère avait ce jouet dans la main et que lui ne l'avait pas. Donc on lui en a donné une aussi. Donc c'est une petite brosse à dents classique. Voilà, elle n'a rien de spécial. Elle n'est pas mieux ni moins bien que les autres. Et du coup il y a des petits poils dessus. Et il s'en sert essentiellement pour la mâchouiller. Voilà. Alors ce que j'ai remarqué quand il l'utilise, c'est que il bave à ce moment-là beaucoup. Il y a beaucoup d'eau qui sort. Et du coup, je me dis, ça doit sans doute rincer un peu la bouche, même si je pense que c'est quand même important du coup parfois d'utiliser de l'eau pour rincer, tout simplement rincer. Parce que frotter les dents sur un petit comme ça, donc là je rappelle Jonas il a 10 mois et demi, c'est un peu compliqué quand même, quoi. Il va pas vraiment se laisser faire de façon à ce que ce soit efficace, lui-même n'est pas capable de le faire. Donc de toute façon moi je me mets pas la pression puisqu'on avait posé la question à l'époque d'Enzo à un dentiste. Alors ça m'intéresse, si vous aussi vous avez posé des questions au dentiste et que vous avez peut-être pas eu les mêmes réponses, de savoir quelles réponses vous avez eues. Nous, il nous avait dit que c'était pas la peine de trop se prendre le chou avant 2 ans. Parce que justement, voilà, les enfants bavaient beaucoup, voilà, et qu'avec toute cette eau qui passait, cette salive, ça permettait de nettoyer en fait la bouche. Et donc il disait à partir de 2 ans, là vous pouvez essayer de mettre en place une routine. Donc pour Enzo, on avait commencé avant 2 ans, mais c'était plus dans une idée d'apprentissage. Toujours sur le système de limitation, on fait avec lui, nous on se lave les dents en même temps que les enfants se lavent les dents, puisqu'on mange en même temps, on se lave les dents en même temps, on se couche en même temps, enfin on fait tout en même temps et du coup c'est vrai que ça se passe peut-être mieux en imitation, puisqu'il y a un côté un petit peu ludique. Donc Enzo, on avait commencé un peu avant 2 ans et là maintenant 3 ans et demi, c'est pas qu'il sait pas faire, mais il y a un trop gros enjeu. On lui a tellement montré nos dents éventuellement abîmées, sa mamie a carrément enlevé son dentier pour lui montrer. Alors on a tellement expliqué que s'il le faisait pas bien, il risquait d'avoir des problèmes à ses dents pour qu'il comprenne vraiment l'intérêt, que du coup il veut que ce soit vraiment hyper bien fait, donc il le fait un peu tout seul et après il nous demande de finir pour être sûr que toutes ses dents soient bien propres. Donc voilà, à 3 ans et demi là on l'accompagne encore, moi je lui lave les dents. Alors c'est rigolo quand même au final, c'est pas un moment trop désagréable.
même s'il y a des jours où forcément il est un peu plus dispersé ou quoi, mais on fait le I, on fait le A et on compte une trentaine de secondes à droite, une trentaine de secondes à gauche, etc. Et du coup avec voilà, des petites grimaces et le fait de compter, ça passe plutôt bien. Mais ça c'est pour un plus grand. Pour Jonas, je répète, je lui laisse cette brosse et il s'amuse à côté de nous et parfois il l'utilise dans ce sens. Il va mâcher comme ça, donc rien à voir avec un réel brossage de dents. Et je pense qu'on fera comme pour Enzo, c'est-à-dire que on le laissera tranquille, on le laissera jouer et à un âge où ça se sent quoi, hein, à un âge où on aura l'impression qu'il est capable de comprendre un petit peu tout ça, on commencera à lui en parler et puis à faire voilà, des petits passages de brosse à dents de haut en bas sur les dents. À savoir que pour le dentifrice, pour moi c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire à droite à gauche, alors dites-moi si vous avez des versions contraires parce que je ne suis pas sûre de ça, mais si j'ai bien compris, il est important d'avoir du fluor pour laver les dents de l'enfant pour qu'elles soient bien... je crois que ça a rapport à la solidité de l'émail. Je crois que c'est ça. Donc voilà, dites-moi si je me trompe. Mais du coup, on utilise, et je suis pas fière de ça, un dentifrice voilà, de grande marque commerciale, tout ça, avec tout plein de trucs dedans. Alors moi, au début j'allais chercher parce que c'est vrai qu'en fait les petits mangent beaucoup de dentifrice. Alors on l'utilise pour Enzo, pas pour Jonas. Pour Jonas, pas de dentifrice tant qu'il n'y a pas de réel brossage dedans. De toute façon c'est marqué, hein, là à partir de 2 ans. Marqué, de 2 à 6. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour Enzo, du coup quand on a commencé à utiliser un dentifrice, j'ai cherché un dentifrice bien et j'en ai trouvé un. C'est de la marque Lavera. Je trouvais qu'il était pas mal du tout. D'ailleurs on l'avait pris aussi pour nous adultes, sauf que... comment dire, mon conjoint il n'est pas vraiment sur la même ligne que moi au niveau écolo en fait, produits de consommation un petit peu, enfin il n'est pas attentif en tout cas aux étiquettes, tout ça. Donc du coup ça aurait été un peu un débat à avoir avec lui pour ne pas utiliser ça, tout ça. Et je me suis dit qu'on avait d'autres chantiers qui étaient plus importants, donc voilà, je me suis résignée pour l'instant. Peut-être que ça reviendra sur le tapis un jour, mais je me suis résignée pour l'instant à utiliser ce truc. Et c'est vrai que ça me tracasse un peu parfois parce que effectivement les enfants en avalent beaucoup. Oui, voilà, Enzo sait très bien cracher, il sait faire la mousse, tac, cracher. Mais par amusement, par distraction, etc., il y a pas mal de fois où quand même il ravale au lieu de cracher. Donc je sais pas dans quelle mesure est-ce que ça peut le gêner. Voilà, si vous avez fait des recherches là-dessus, bah allez-y, commentez, dites-moi. Là c'est pas un sujet que je maîtrise, je vous dis juste comment ça se passe à la maison pour peut-être vous donner des pistes de réflexion. Donc voilà, donc Enzo cette brosse à dents, Jonas cette brosse à dents, Enzo ce dentifrice, Jonas pas de dentifrice, et puis... un apprentissage progressif avec une aide de notre part à partir vraiment 1 an et demi, 2 ans, on commence à vraiment essayer de mettre quelque chose en place et puis 3 ans et demi là on l'aide encore, alors jusqu'à quand je ne sais pas, mais le temps qu'il faudra, de toute façon c'est pas très grave, il y aura forcément un moment où il saura le faire tout seul, donc ça me tracasse pas plus que ça. Voilà, j'espère avoir peut-être répondu à certaines questions. Si vous voulez échanger, c'est avec plaisir, soit en commentaire, soit en message privé comme d'habitude. A très vite.